Non, nous ne sommes pas là pour adorer un individu. Nous ne sommes pas là pour élever la voix et pour élever la voix dans le but de célébrer le nom d'un individu ou bien du pasteur ou bien d'un ancien. Mais nous sommes là pour célébrer le nom de l'Éternel. Voilà l'adoration. Dans cette définition, nous notons que l'adoration est un acte à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un acte à la gloire de Dieu. Ce n'est pas un acte à la gloire d'un homme. Ce n'est pas un acte à la gloire d'un, je ne sais pas quoi, d'un individu qui fait la divination. Ce n'est pas un acte à la gloire d'un pasteur. Ce n'est pas un acte à la gloire d'un évangéliste. Ce n'est pas un acte à la gloire d'un missionnaire ou d'un apôtre. Mais c'est un acte à la gloire de Dieu. Car tous les aspects de la vie sont censés glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Tous les aspects de la vie sont censés glorifier Dieu. Tous les aspects de la vie. Je ne connais pas un aspect de la vie qui pense, qui n'est pas censé de glorifier Dieu. Alléluia. Tous les aspects de notre vie sont censés de glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Lorsque nous louons, nous devons louer pour la gloire de Dieu. Lorsque nous chantons, nous devons chanter pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire lorsque nous élevons les cantiques, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est content lorsque nous célébrons son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Dieu est content lorsque nous l'élevons. Dieu est content lorsque nous le louons. Dieu est content lorsque nous sommes en train d'adresser à lui des paroles de reconnaissance. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup d'individus ne savent pas que la gloire revient à l'Éternel seul, le Dieu des armées. Ils pensent que la gloire revient peut-être au pape, ou bien au pasteur, ou bien au bishop. Alléluia. Au bishop qui est devant soi. Non, la gloire revient à Dieu. Je vous dis, la gloire ne revient pas à un leader spirituel. La gloire ne revient pas à un pape. Je le dis bien et haut et fort. La gloire ne revient pas à un si grand prophète. La gloire ne revient pas à un apôtre. Je le dis haut et fort, mais la gloire, alléluia, revient à Dieu. Je ne connais pas les apôtres qui ont dit qu'à moi soit la gloire. Paul, le grand Paul, n'avait pas dit à moi soit la gloire. Même Moïse n'avait pas dit que la gloire revient à lui. Lui qui a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, auquel ses enfants, le peuple de Dieu, avait souffert presque 430 ans. Alléluia. Moïse n'a pas dit que la gloire me revient. Il n'a pas dit ça, malgré son bagage intellectuel, malgré la puissance qu'il dotait, malgré le fait qu'il parlait avec Dieu bouche à bouche. Il n'a pas dit que la gloire revient à moi, Moïse. Mais il a dit, alléluia, la gloire revient à Dieu seul. Raison pour laquelle il est allé chercher les 10 commandements. Il est allé chercher les 10 commandements pour que le peuple d'Israël comprenne qu'il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. Fabrique tout ce que tu veux, fabrique tes dieux. Et que les hommes viennent donner de l'encens, donner de l'offrande, verser de l'huile, ou verser l'huile par là, ou c'est l'huile, je ne sais pas trop. Verser peut-être même l'huile qui est même plus que... C'est ton problème, hein? C'est ton problème. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la gloire revient à Dieu parce que tous les aspects de notre vie devraient glorifier Dieu. Et oh, tous les aspects de notre vie devraient glorifier Dieu. Voilà la définition de l'adoration, bien-aimé. Cette définition précise également que l'adoration est une activité que nous pratiquons plus particulièrement quand nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous entrons dans la présence de Dieu. Oh, c'est une activité, bien-aimé, c'est une activité que nous pratiquons plus particulièrement quand nous entrons dans la présence de Dieu. Ou alors même quand nous sommes conscients de l'élever ou bien d'élever Dieu dans nos cœurs. Amen. D'élever Dieu dans nos cœurs. Et quand nous nous unissons, ou bien nous unissons nos voix pour le louer, tout en parlant de lui de manière à être entendu des autres. Voilà l'adoration. Alléluia. Voilà l'adoration. C'est pourquoi, bien aimé, le but de l'adoration, c'est non seulement de glorifier Dieu. Alléluia. C'est non seulement de glorifier Dieu, mais c'est aussi le fait que Dieu doit être fier
de lui et même de nous. Alléluia. Voilà le but de l'adoration. Le but de l'adoration est que Dieu soit fier, alléluia, de lui. Quand nous adorons vraiment Dieu, amen, Dieu est fier de lui. Dieu dit non, ma créature reconnaît ce que moi je suis. Alléluia. Amen. Ma créature reconnaît mon omniprésence dans sa vie. Oh, bon, admettons, laisse ma créature. Hein. Mon enfant reconnaît, alléluia. Mon enfant reconnaît que je suis un Dieu omniprésent. Mon enfant reconnaît que je suis un Dieu omnipotent et tout-puissant. Mon enfant reconnaît que je suis un Dieu omniscient, c'est-à-dire qui sait tout. Alléluia. Mon enfant reconnaît que je suis un Dieu unique en son genre. Alléluia. Non, quand nous le faisons ainsi, Dieu est fier de lui. Dieu est fier de lui. Il est fier. Alléluia. Il est fier. Raison pour laquelle, lorsque vous rendez gloire à un homme, l'homme est content. Hein? Parce que les hommes aiment les honneurs. Alléluia. Amen. Les hommes aiment les honneurs. Amen. Même notre Dieu aussi aime les honneurs. Alléluia. Si nous donnons les honneurs aux hommes, parce qu'ils nous donnent un peu du pain quotidien,